À ce moment-là, on entendit soudain le bruit de la porte qui s'ouvrait à l'extérieur. Il s'agissait du mari de la femme qui revenait du travail. La femme a même lavé la vaisselle en contrôlant soigneusement le débit d'eau, d'abord pour économiser de l'argent sur la facture d'eau, et ensuite pour éviter de faire du bruit, tandis que l'homme est entré dans la maison, s'est assis sur le canapé, a joué sur l'ordinateur et a jeté ses chaussures avec désinvolture, jetant la casserole sur la route. L'homme s'est rendu compte de ses propres erreurs et a rapidement et calmement mis les chaussures sur le porte-chaussures, mais il a ensuite traîné les chaussettes malodorantes sur le canapé, ce qui a de nouveau provoqué le mécontentement de la femme lorsque l'homme a remarqué que les yeux de sa femme pouvaient à tout moment être en colère. Après avoir marché jusqu'à la salle de bain, elle a regardé un petit éventail de vêtements sales et a poussé un soupir silencieux. Finalement, elle a mis les vêtements un par un dans des catégories, s'asseyant dans le coin avec ses mains frottées vigoureusement à côté de la machine à laver qu'elle n'a pas utilisée seulement parce qu'elle avait peur de réveiller le bébé dans son sommeil. Mais quand elle a regardé du côté de l'homme allongé paresseusement sur le canapé en train de brosser une courte vidéo, la femme n'a pas pu s'empêcher de serrer fermement dans ses mains les vêtements dont son cœur est rempli d'une colère inexprimable qu'elle a réprimée elle-même. Elle a ouvert son téléphone portable et a préparé les papiers du divorce. Elle a pressé le lait maternel tout en pensant à l'homme et à ce côté de l'homme qui n'a pas remarqué l'épouse. La femme a posé la bouteille dans sa main et est allée à la cuisine pour préparer des nouilles pour l'homme. Mais en un clin d'œil, l'homme s'est retrouvé à nouveau dans le pétrin. La femme venait d'exprimer le lait maternel, mais l'homme l'a renversé. Ce qui a mis la femme encore plus en colère, c'est que l'homme s'est retourné et l'a laissé s'occuper du désordre et est allé téléphoner lui-même. Le cœur de la femme s'est instantanément enflammé de colère alors qu'elle regardait à travers l'œil du chat l'homme enjoué qui se trouvait à l'extérieur. L'homme a toujours été très dur de travailler des heures supplémentaires tous les jours jusqu'à tard. Elle a regardé les remboursements et le solde restant de la carte tous les mois. Le cœur de la pression est particulièrement grand. Plus de choses glaçantes que la nuit, il a parlé à un gros client de longue date, a également annulé la commande. Il a regardé les remboursements mensuels et la carte, seulement 4 chiffres soldes restant dans le cœur de la pression est particulièrement grande. Plus de choses froides sur cette nuit. Il a suivi une longue période de gros clients, a également annulé la commande. Bien que son moral soit au plus bas depuis longtemps, il se souvient qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du mariage et qu'il n'oublie pas d'aller à la boutique de cadeaux pour acheter un cadeau à sa femme. Il vient juste d'arriver à la voiture et voit qu'on lui a mis un ticket, ce qui lui fait encore plus mal au cœur, mais il ne ramène pas ses émotions à la maison. Il fume quelques cigarettes en bas pour ajuster son état d'esprit. À ce moment-là, le chef de l'entreprise l'appelle soudainement pour lui donner temporairement un projet de marque de compagnie, mais il doit faire une proposition demain matin. Le projet est un peu délicat, mais la performance est très élevée. L'homme est fou de joie. Il saisira l'occasion de mener à bien le projet ce soir. L'homme est à la porte, essayant d'esquisser un sourire pour prétendre que tout est facile. Mais il vient d'ouvrir la porte et sa femme l'a réprimandé en disant qu'il y avait trop de bruit dans la pièce. Le biberon est tombé sous la table, il a voulu tendre la main pour le ramasser, mais il a accidentellement touché le lait maternel exprimé de sa femme, ce qui est devenu le point essentiel de la défense de la femme et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si nous nous plaçons du point de vue de la femme, nous pouvons comprendre son agressivité et sa fatigue, et du point de vue de l'homme, nous pouvons également comprendre que la famille doit payer pour les efforts et le chagrin d'amour, mais la querelle la plus réelle de la vie est l'apparence de son propre protagoniste qui estime que l'autre partie est irrationnelle et ne trouve rien à redire à l'explosion des deux personnes. La femme a pensé à l'enfant innocent et a ensuite réédité le texte un peu de ce côté de l'homme, a également effacé le texte pour le retaper. La femme a pensé que le contenu était encore un peu trop radical, puis elle a effacé les mots de colère un par un. L'homme voulait encore accuser sa femme de penser que c'était à l'autre bout du cœur de planter le couteau finalement. L'homme a eu la brillante idée d'envoyer un paquet d'émoticônes excentriques. La femme a répondu significativement par un sourire. La prochaine chose est que les deux personnes seront sérieusement blessées par les mots de l'autre en un seul paquet d'émoticônes. Terreuse, la scène de l'atmosphère tendue est également apaisée assez bien. L'homme a finalement poussé un soupir. L'homme a finalement envoyé un paquet d'émoticônes. L'homme a finalement poussé un soupir de soulagement et a continué à poster. Mais je n'en sais pas assez, j'ai une sorte de jour de paresse, je nous ai fait faux bon pour trouver mon nom de titre, je serais stupide. Enfin, la colère de la femme s'est enfin calmée, elle est venue avec dégoût au chevet de l'homme pour lui faire une série de petits massages à l'os et ensuite lui envoyer une série de tatouages dentaires. Cette guerre sans fumée est enfin terminée. L'homme s'est empressé de sortir un cadeau du sac. Le visage de la femme déteste prendre le relais et c'est exactement ce qu'elle voulait depuis longtemps. Le cœur du rouge à lèvres est si heureux qu'il va s'envoler, mais d'un autre côté, il se plaint. Encore que l'homme a de l'argent plutôt que d'acheter du lait en poudre pour bébé, c'est plus réaliste. La vie, c'est aussi la même chose.